Bonsoir et bienvenue dans l'Ergui TV. Nous allons vous parler aujourd'hui de notre premier journal de l'Euro 2024. D'abord, le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro après avoir éteint la Turquie 3-0 lors de cette deuxième journée. Et ses brillants supporters samedi à Dortmund donnant l'impression d'une montée en puissance après des débuts plutôt timides. La Seleção du capitaine Cristiano Ronaldo avait quelques doutes à évacuer après la victoire étriquée et tardive contre la République tchèque 2-1 et il lui fallait dompter des Turcs portés par une marée rouge et blanche brillante dans les rues et des gradins du BVB Station. Mission accomplie, score final 3-0, des buts de Bernardo Silva, un but contre son camp du défenseur Samet Akaïdine à la 28e minute et un troisième but de Bruno Fernandes sur une offrande de la légende Cristiano Ronaldo. La nation aux croisés étoilées, deuxième du groupe F, reste tout de même bien placée pour atteindre les huitièmes de finale, ce qu'elle attend depuis 2008. Cela se jouera donc mercredi contre les Tchèques, 2 points derrière eux. Roberto Martinez pourra lui oxygéner son effectif déjà assuré de finir premier du groupe contre la Géorgie mercredi à Hambourg où les cadres sont attendus au repos et les remplaçants en action. L'essentiel était ailleurs. Le Portugal a rejoint l'Allemagne et l'Espagne parmi les favoris déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Le groupe E a bouclé sa deuxième journée ce samedi. Revancharde, la Belgique se relance contre la Roumanie après un score de 2-0 au point du mur après sa défaite inaugurale contre la Slovaquie. La Belgique a décroché sa première victoire dans cet Euro 2024 en dominant la Roumanie sur le score de 2-0. Des buts de Yuri Tillmans et de son capitaine Kevin De Bruyne. Tout est relancé donc dans ce groupe E. Chaque équipe compte 3 points après les deux journées. L'Ukraine, battue à la première journée, s'est imposée dans cette seconde étape 1-2 contre Slovaquie, vainqueur de la Belgique lors de la première journée. Le groupe E garde donc le suspense jusqu'à la dernière journée et les équipes donc seront à fond pour leur qualification. Au programme de la dernière journée prévue le 26 juin à 16h, Slovaquie jouera contre Belgique, Ukraine affrontera la Roumanie. Au brève d'aujourd'hui, la Croatie a été sanctionnée. Dans un communiqué publié samedi, la Fédération croate de football a annoncé avoir été condamnée à une amende de 28 000 € pour avoir donc allumé des fumigènes. 17 500 € et lancé donc des objets 10 500 € par certains supporters croates lors du match Croatie-Albanie disputé le 19 juin à Hambourg. Pour rappel, la Croatie avait déjà été condamnée à une amende après son match au sein donc du groupe B contre l'Espagne perdu 3-0. La Fédération croate de football remercie les supporters croates pour leur excellent soutien et les appelle à une fois donc de plus à s'abstenir d'allumer et de lancer des fusées donc éclairantes. Mauvaise nouvelle pour Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Italie. Federico Di Marco ne sera pas disponible pour le match de lundi soir contre la Croatie. L'ailier gauche de l'Inter Milan s'est blessé au mollet droit contre l'Espagne et la situation ne s'est pas améliorée au fil des jours. Hier, il ne s'est pas donc entraîné et a subi un examen médical qui a révélé un hématome sérieux sur la zone touchée. Selon la Gazzetta dello Sport, il a débuté aujourd'hui un traitement qui sera donc par la suite suivi d'une légère rééducation dans le troisième match du groupe contre la Croatie, très décisif pour la qualification en phase finale. Et Federico Di Marco ne sera donc pas présent dans le groupe et ce sera donc Andrea Cambiasso ou Matteo Darmian de pallier cette absence sur le côté gauche. Merci, chers followers, de nous avoir suivis. Veuillez vous abonner, liker et partager cette vidéo pour ne rien rater de cet Euro.